personnalité congolaise qui passe par Bruxelles. Nous nous empressons de lui poser des questions, d'avoir des informations par rapport à ce qui se passe au Congo. Et aujourd'hui, M. Freddy Kita, le secrétaire général de la démocratie chrétienne et de la MPP, majorité présidentielle populaire, est de passage à Bruxelles et nous allons nous enquérir sur ce qui se passe dans notre pays. Monsieur Freddy Kita, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Fita. Vous êtes à Bruxelles, vous venez du Congo. Quelles sont les dernières nouvelles du Congo? Oui, les nouvelles ne sont pas bonnes, comme vous le savez. Il y a toujours l'insécurité qui règne dans notre pays. Il y a des enlèvements des hommes politiques. Et actuellement, il y a le porte-parole de la MPP, l'honorable Diom Ndongala, qui est en même temps le président de la démocratie chrétienne, qui est incarcéré injustement à la prison centrale de Makala. Donc, il y a aussi d'autres prisonniers politiques, comme vous le savez. Donc, la situation n'est pas du tout bonne. Nous-mêmes, sur les plans social et économiques, donc rien ne marche. Donc, la population continue à souffrir, comme toujours. Oui, avant de rentrer parler du problème de M. Diomi qui est incarcéré de tous les autres, nous aurions avoir votre réflexion sur la prochaine visite du président Obama en Afrique. Il va au Sénégal, en Afrique du Sud et en Tanzanie, mais pas en RD Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le président Obama a raison de ne pas fouler ses pieds sur le sol congolais. Pour la simple raison, nous sommes dans un non-État. Nous sommes dans un régime totalitaire où il y a eu le hold-up d'abord électoral. Jusque-là, les peuples congolais continuent à réclamer la vérité des urnes. Jusque-là, le chef d'État élu n'a pas encore pris fonction de sa fonction. Donc, il y a toujours ces climats-là de terrain qui règnent. Donc, le président américain, qui est un grand démocrate, ne peut pas fouler le sol congolais dans cet état-là. Donc, c'est normal que le président Obama ne puisse même pas calculer le Congo. Bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions dans lesquelles on avait arrêté M. Diomi Ndongala et dites-nous un peu comment a évolué ce dossier? Oui, M. Fita, je crois que, comme je viens de le dire, nous sommes dans un régime totalitaire où il y a la loi de la force qui règne. Donc, vous savez que le 26 juin, Diomi Ndongala a été enlevé, séquestré et mis au secret pendant presque 100 jours. Et il ne fallait pas qu'il continue ses activités politiques, il ne fallait pas qu'il continue à réclamer la vérité des urnes, l'impérium que le chef de l'État élu, Tshisekedi Wambulumba, attend jusqu'à ce jour. Et raison pour laquelle vous avez vu le lundi 8 avril à 22h19, toujours avec le fameux soi-disant colonel Kanyama, qui l'avait encore enlevé, parce qu'on ne peut pas parler d'arrestation, parce que ces gens-là n'avaient aucun document officiel, ni une convocation, ni un mandat d'amener. Ce n'est qu'après, quand nous avons commencé à faire du bruit, quand nous avons dénoncé cet enlèvement, que le lendemain, donc le mardi 9 avril, vers 10h, qu'ils ont officialisé maintenant cet enlèvement par, disons, un mandat d'amener auprès du procureur général de la République. Et le mardi, le 9 avril, à 17h, il a été, disons, incarcéré à la prison centrale de Makala, illégalement. Et je crois que vous avez appris, même la Cour suprême a rendu son arrêt, disons, donnant l'ordre au PGR de les détenir provisoirement, disons, à résidence surveillée. Il y a même des arrêts, mais jusque-là, il n'y a rien qui a été exécuté. Donc, on se dit que le président Diomi Ndongala est un prisonnier personnel du régime de Kinshasa. Monsieur Kita, à Kinshasa, il y a 10 millions d'habitants. Il y a une clique d'individus qui est au pouvoir, qui est là, et la population apparemment ne bouge pas. Est-ce que la population adhère à cette façon de gouverner, ou la population est donc dépassée, ou bien c'est vous les hommes politiques qui êtes incapables de mobiliser la population pour qu'il y ait un minimum de changement? Merci M. Fita, je crois que vous êtes congolais comme moi. Ces gens-là qui souffrent aujourd'hui au Congo, pas seulement à Kinshasa, même à l'est du pays, il y a la population congolaise qui souffre. Je crois que vous avez appris dernièrement, même à l'est là-bas, à Beni, il y a eu des morts.
malheureusement, c'est un complot international. Il y a des réseaux mafieux qui continuent de soutenir ces régimes illégaux dans notre pays, qui continuent de soutenir, d'accepter l'inacceptable. La population congolaise est mobilisée dans son ensemble. Et vous savez que c'est une population non armée. Malgré la répression, malgré l'insécurité, ce climat-là de terreur, mais la population congolaise est mobilisée et continue de mener des actions de masse populaire pour que ces pouvoirs-là puissent libérer notre pays. Et enfin, que le président qui s'est choisi lui-même puisse prendre ses fonctions en main. Donc, je citais son excellence Etienne Tshisekedi. Donc, la population n'est pas armée, mais ce régime est armé, avec des militaires que vous connaissez, mais nous continuons avec cette population-là de mener une lutte parce que nous avons opté pour la lutte non violente. Mais je crois qu'avec la pression que nous exerçons, le pouvoir finira par céder. Bien, Monsieur Kita, peut-être que vous avez un dernier mot, un message aux Congolais qui vivent ici à l'étranger. Oui, j'ai dit d'abord un grand merci aux patriotes combattants résistants parce que nous suivons de près tout ce qu'ils mènent comme action pour la libération de leurs frères. Le président Guillaume Ndongala, qui est d'ailleurs le membre et porte-parole de la majorité présidentielle populaire, nous les remercions sincèrement par ma voix, donc toute la démocratie chrétienne les remercie. Et nous remercions donc plus particulièrement les combattants de Londres, de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, du Canada, Afrique du Sud. Vraiment, nous vous remercions sincèrement et ne nous laissez pas abandonner, continuez de nous soutenir, comme nous aussi, nous sommes de cœur avec nous. Donc, dénoncer tout ce qui se passe chez nous au Congo, parce que vous êtes avec ces gens-là qui sont des décideurs internationaux, donc vous êtes avec eux, continuez à dénoncer. Nous aussi là-bas à Kinshasa, on continuera donc de mener cette lutte-là jusqu'à la libération finale. Donc vraiment un grand merci à tous les amis, surtout ceux de Belgique, parce que si je suis en Chine, de passer en Belgique, donc nous vous remercions sincèrement. Et la lutte que nous menons est le noble. Je vous dis que bientôt, on aura la victoire entre nos mains. Bien, merci Kita, nous vous remercions. Merci.